J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. C'est parti? Oui, Samuel. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Ici Sam Cyr, pouvez-vous y croire? Et je suis en compagnie de Marilyn Gendron, la magnifique. Bonjour. Bonjour, Sam. Salut tout le monde. Bienvenue à notre podcast Tout le monde saillit. On parle des complexes de tous, de tout le monde, de toute la planète. De tous les temps. Oui. Toi, Sam, t'en as des complexes? Oui, mon complexe récent, c'est que j'ai réalisé que je ne connais que 2 recettes. Oui, c'est vrai que c'est gênant, ça. J'ai la misère avec mon micro. OK. Mais oui, je connais invité? juste 2 recettes. Non, mais je dis c'est quoi mes 2 recettes avant? C'est macaroni à la sauce tomate, viande et brocoli. Et, non, c'est l'enfer. Et je connais aussi les saucisses à la plaque, la recette de Ricardo. Bonjour, Jean-Philippe Gauthier, tout le monde. Allô? Wow. Hey, c'est pas une recette, hein, les saucisses à la plaque, pour C'est vrai. quoi? C'est un garrocher de stock. Oui, c'est pour ça que j'aime ça. Ouais, c'est ça, mais c'est pas une recette en soi. Mais je me sens c'est bon. plus comme une façon de garrocher des affaires, tu sais, puis après ça, tu mets ça, tu sais, c'est pas une recette en soi, là. Ben, toi, on c'est quoi travaille tes là-dessus. recettes? Ah non, mais tu fais une recette, c'est comme faire à cuisiner, là, tu sais, ça, j'ai l'impression que faire la plaque, c'est parce que Jean-Sébastien Girard, à la soirée, fait, tu sais, il a découvert la plaque, Oui. c'est pas une vraie recette, tu sais, c'est comme, c'est juste comme cuisiner à la plaque, Ben, c'est juste crisser des choses sur une plaque. Mais ça tu sais. dépend. Moi, des fois, je mets un peu d'assaisonnement dans mes légumes, Wow. puis tout, puis après. Mais ça reste quand même. Mais moi, je les mets pas, là, les assaisonnements. Pas Mais moi, je ressemble beaucoup à Jean-Sébastien pour ça, je pense. C'est vrai? là. Sur Mais- tous les aspects. Moi, je sens Ouais. que c'est une recette T'as parce encore que ta ça mousse prend... dans la barre en dessous. Non plus. Ouais, tu l'as. OK, parce qu'on a dit que j'avais de la mousse, mais j'ai oublié de l'enlever. Je sais que c'est joli deux fois. C'est pas Jean-Philippe qui est obsessif là-dessus. Mais ben merci d'être là. Oui. Hey, mon c'est Dieu, vraiment merci. gentil de venir nous voir. Merci. C'est un endroit fantastique. Non, mais je dis ça parce qu'il y a Mythique. plusieurs podcasts qui sont tournés ici, puis j'ai été sous le choc de savoir qu'il y a des usines à podcasts maintenant. Ben oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y en Ben a. 50 podcasts au Studio SF. Tout le monde, si vous voulez Faut vous le croire. joindre à la bande. On les applaudit. Moi, j'ai Ouais. fait des podcasts. J'ai fait mon premier podcast avec le Spornographe avec un micro qu'on avait acheté, un micro USB que j'avais acheté avec Olivier. Puis on a fait ça chez Olivier sur son divan avec une boîte de Kleenex qui tenait le micro à notre hauteur. Dans les années 80. Ben, tu sais, pas de joke, là. On devait être en 2004. T'étais pas né. Fait que, Ben tu sais, là, fait que c'est quelque chose j'étais quand même. jeune. T'étais jeune. Tu sais, on faisait des podcasts. Pour vrai, c'était fou, là. Mais ça, à cette époque-là, personne comprenait c'était quoi un podcast. Je Ouais, me non, trompe pas. Là. ouais, non. Vous appeliez pas ça un podcast? Ouais, oui, toujours? je pense que oui. Oui, parce qu'on appelait ça le podcast. Tu sais, C'est vrai? P-A-D apostrophe casque. Tu sais, pas de casque, un pas de casque. Vous étiez d'avance sur ce jeu de Ah ouais, mots-là. vraiment, mais écoute, on était premiers là, avec le Spornographe à Way Back. Là, tu sais, il n'y avait même pas avec podcast à l'époque. Tu sais, avec groupe? Podcast, non, il n'y avait pas. On était vraiment des pionniers. du Avant-gardistes. podcast. Ouais, ouais. Hmm. Mais là, aujourd'hui, c'est pas un podcast sur les podcasts, c'est un podcast sur Non, les non, je complexes. sais. Ouais, mon Dieu. Hi. T'aimes ça, parler de ça? Ouais. T'en parles-tu? Es-tu quelqu'un qui va naturellement vers ça ou... Ouais, ben, oui, je suis capable quand même. Là. Tu sais, mais je veux dire, il y a différents complexes qui me complexent. Tu sais, Oui. puis à différents degrés, je pense. Tu sais, je pense que j'ai des degrés de complexe. Tu sais, fait qu'il y en Ouais. a qui sont plus faciles que d'autres à aborder, je pense. Mhm. Tu sais, les podcasts. Les podcasts. Faut me Tu veux l'enlever. revenir Ouais, là-dessus. c'est ça. Je vais me l'enlever de ma tête, là, ce sera pas long. Les complexes physiques Ouais, sont plus tough, je trouve. à enlever. Ouais, ça vraiment. Genre. Ah, mon Dieu. Commence par un. Tu veux que je commence par un? OK. Tu sais, j'ai pas de fesses vraiment dans la vie, hein. Puis j'ai pas de puis ça m'a toujours traumatisé un peu, tu sais. Ah oui? Ouais. Tu sais, je me trouve pas particulièrement cute tout nu. Tu sais. Puis c'est tough, ça, tu sais. Des fois, tu fais comme, j'aimerais ça comme être plus comme Ryan Reynolds, tu sais. Fait que là, c'est tu sûr. travailles vers Ryan Reynolds, mais tu sais, moi, visiblement, mon corps, il répond pas tant rapidement à la musculation. Fait que c'est long, tu sais. Fait que je peux faire 1 an et demi d'entraînement de muscu pour arriver à très peu de résultats, alors que, par exemple, mon cousin, tu sais, qui est comme mon frère, on a le même âge, lui, tu sais, il va regarder des poids, puis il va devenir cote, tu sais. Fait que ça m'a toujours fait chier. Cela dit, ça fait que, tu sais, j'ai jamais été très satisfait de moi quand j'étais tout nu, tu sais, à part quand j'étais maigre, mais c'est ça qui fonctionne pas, tu sais, tu comprends? Fait que c'est Mais comme un genre habillé, de- tu trouves ça mieux. Ah oui. Sans aucun doute. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Est-ce que c'est un peu pour ça que t'as comme... Ben, je pense que t'aimes la mode quand même. Là. Mhm. Est-ce que c'est comme une façon de comme être satisfait un peu
de ton physique? Ah, c'est une bonne question, ça. Tu sais, se trouver beau, c'est quand même une job, là. Tu sais, c'est pas gratis. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que dans cette job-là, la mode, je pense que... Tu vois, je pense que la mode, quand j'étais plus jeune, ça a été une façon de me distinguer. Tu sais, j'aimais pas ça, être pareil que tout le monde. Tu sais, je me rappelle, moi, ça me déprimait comme quand on commençait une année scolaire. Puis tout le monde était habillé chez Point Zéro. Ah, ça me déprimait. Attends, t'as grandi où? Au Saguenay. Ah, c'est ça. Ouais. C'est plus un truc de région, Ouais, je c'est pense, Québec, Point Zéro. Québec, Saguenay. Là, ouais. Moi, c'était en Gaspésie aussi, puis Ouais. le Point Zéro, ça se vendait chez Pentagone. Ah, exact, puis, notre aussi. Au Saguenay, c'était ça, tu sais. ouais, je comprends. Fait que, tu sais, comme t'arrivais, puis là, tout le monde t'habillait pareil, ça m'arrachait le cœur. Déjà enfant. À quel... Ouais. ouais, c'est ça. À quel Ouais. âge, mettons? Ah, c'est dès l'âge où bizarrement, mon premier souvenir... La naissance. Ben, ouais, ça. C'était une couche. Non, mais mon premier souvenir de vêtements, là, c'est genre, je rentre en maternelle, le matin, je me réveille, je ferme mes yeux pour le voir, là, tu sais. Je suis en maternelle, c'est ma première journée, et je m'habille avec un genre de soute rouge et bleu. Je me souviens de ça, là, vraiment, vraiment bien. Puis c'est comme... Puis je me souviens de pas grand-chose dans ma jeune... Pas de blague, là. Avant 12 ans, très, très vague souvenir de ma vie. Mais ce bout-là, je dois avoir quoi, 5 en maternelle? Ouais. Puis je me souviens de m'être habillé d'une façon que je trouvais jolie pour aller travailler, pour aller à l'école. Wow! Puis fait que tu sais, donc la mode... D'une façon spéciale. Ouais, ben tu sais, différente. Ah, Tu sais, ouais. c'est comme... En tout cas, au moins, je trouvais quelque chose de beau, tu sais. Puis je pense que... tu sais, s'intéresser aussi à l'esthétisme, tu sais, j'aime les choses qui sont belles, tu sais. Je pense que ça date. Cela dit, est-ce que, tu sais, c'est pour... Je pense que oui, dans la mesure pour se démarquer puis pour se trouver beau autrement que, tu sais, je disais, supposons que j'avais le corps de Ryan Reynolds, peut-être je me promènerais tout nu puis ça serait ça, tu comprends? Pas de mode. Ouais, exact. Tu sais, ce serait beau, tu sais, comme Peut-être. tel quel. Alors que, tu sais, là, il faut que je m'habille, tu sais. Puis j'aime m'habiller pour ça, tu sais, mais j'aime ce que ça fait, puis j'aime être capable de... Tu sais, il y a une affaire, des fois, là, à un moment donné, tu sais, tu regardes les gens qui vieillissent et j'en fais partie, là, tu sais, dans le sens où c'est beau, là, ça kikine, là, le fait que j'étais plus vieux que le reste. Tu sais, je veux dire que j'étais pas dans... Tu sais, je suis plus dans la relève, là, c'est fini. Tu sais, ça fait pas longtemps, Quel là, âge t'as? j'ai 41, je vais avoir 42. Ben, là, Puis, fait que, tu sais, c'est comme... vieux que ça. Ouais, mais à 40, là, vous avez quel âge, vous autres? Toi? Moi, j'ai 45. Non, mais pour vrai, t'as quel âge? J'ai 24. C'est ça. Et moi, j'ai Sam, 34 ans, c'est C'est ça. horrible. Ouais, mais non, mais c'est pas... Ouais. T'as encore jusqu'à 40. Parce que pour vrai, c'est à 40 que ça kick. Puis c'est pas une joke, tu sais. À 40, ça switch. Fait que... Mais ça, tu le vis comment, mettons? tu sais, assez bien. Mais c'est juste que, tu sais, il faut que tu réajustes bien des affaires dans ta tête, je pense. Puis, tu sais, les vêtements, tu sais, c'est-à-dire que il vient qu'à un moment donné, il va falloir que pour continuer à rester digne et esthétiquement joli et agréable, c'est plus ta face puis ton corps qui fait ça, c'est l'ensemble. Fait que, tu sais, je pense que rendu à un moment dans ma vie, il va falloir que je commence à porter des 3 pièces tous les jours pour au moins me distinguer un peu puis avoir l'air minimum, tu sais, comme... Tu penses que tu peux Agréable. mettre tes running puis avoir un petit look? Il me reste... J'ai plus une grande marge. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que j'ai déjà un peu eu cette réflexion-là sur... Tu sais, on le voit, des fois, il y a des gens d'un certain âge qui essayent de s'habiller, qui essayent de rester jeunes dans leur habillement. Ouais. C'est-tu un peu ça que tu veux dire de comme... Ben, c'est parce que... Selon ta vision des choses, et la mienne aussi, je pense, à 50 ans, à 60 ans, on dirait qu'il y a comme un habillement qui fait... Ça marche Tu plus. as parlé, que ça fonctionne plus, mais il y a des habillements en même temps qui fonctionnent moins quand t'es jeune que là, quand t'es plus vieux. C'est comme, on dirait que t'as l'air d'une personne plus digne. C'est comme la permanente, là, tu sais, puis, tu sais, de mes matantes à 50 ans, là, tu sais, comme tu pognes une... Bon, tu sais, il y a un âge pour ça. Cela dit, je pense vraiment que, tu sais, t'as le droit d'explorer toute ta vie, là, tu sais, t'as la mode sans aucun doute. C'est juste que je pense qu'il y a des classiques à un moment donné que tu dois tranquillement intégrer dans ta vie pour être capable de survivre, tu sais, de façon esthétique. Puis, tu sais, je le dis en toute humilité dans la mesure où est-ce qu'à un moment donné, ton corps, il fonctionnera. Tu pourras plus mettre de polo tight, là. Tu sais, c'est fini. C'est pas grave, mais il faut que tu sois capable d'ajuster, tu sais. Il faut que tu sois capable de voguer à travers ça. Puis je pense sincèrement que c'est
rester éveillé à ça, tu sais, rester éveillé à... Ça fait partie d'une stimulation intellectuelle, tu sais, qui motive à avancer, tu sais. C'est-à-dire que secrètement dans ma vie, tu sais, Philippe Audrey, il est tout le temps en veston 3 pièces, tu sais. Un moment donné, ça va être ça, tu sais. Mais lui, il est en veston 3 pièces avec, tu sais, des Jordan. Tu sais, j'aime ça, mais je pense que moi, je pourrais pas, tu sais. Puis un jour, je vais comme kicker in aux 3 pièces, mais, tu sais, j'en ai déjà. Des fois, j'aime ça, mettre ça, mais à un moment donné, il va falloir un uniforme pour que le reste du corps qui s'écroule soit capable de se tenir, tu sais. Tu sais, t'écoutes, non, mais pour vrai, tu sais, j'écoutais, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, là, j'écoutais un des récents shows de Louis C.K., je suis désolé de le dire. Ouais. Oh non, on n'a pas le droit de dire C'est ça. Puis je le voyais sur scène, tu sais, en jeans, puis en t-shirt noir avec des ronds en dessous des bras, puis je me disais, dude, tu sais, à un moment donné, non. Ben moi, ce que je trouve par rapport à ça, je suis Les peut-être moins... cercles en dessous des bras, toi. Ouais, je suis peut-être moins extrême que... Oh, pardon. Que Fais attention toi. au micro. Oui, Hein. c'est ça. Ouch. T'es-tu Moins blessée? extrême. Oui, Ouais. non, je suis blessée. Mais moi aussi, ça me dérange, mettons, surtout pour le métier, peut-être. Ouais. Là. Quand il y a comme... Ben, la sueur, là, genre, quand on voit la sueur de Ah ouais, quelqu'un... ça fonctionne pas, là. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est certain. Là. Ah, non, mais moi, là, by the way, là, je suis pas capable, j'écoute plus, j'ai vraiment... Ouais. Fait que moi, ça me traumatise, ça. Fait que pour ça, je suis d'accord que comme je m'habille là, toujours en fonction que ça paraisse pas. Non, parce que ça jure, tu sais, tout le long du show, tu regardes ça, puis c'est comme, ça. OK, là, man, je veux dire, va changer de t-shirt, fais une pause, tu sais. Là, Mais moi, je vois trouve juste ça. autant ça que des fois, un vêtement full extravagant, je trouve Ouais, que ça ouais, faut pas. détourne... Exact. C'est pas grave, mais moi, ça détourne mon attention. exact. Mais des fois, Faut je me que dis, C'est ça. c'est-tu con? Faut que ça soit de- bien fait. Non, c'est pas con. Puis ça, c'est le génie de bien s'habiller, tu sais, ou d'être capable de Mais tu trouves s'habiller pas que devant c'est superficiel de Ben, dire ça? de dire que le vêtement, ben non, c'est comme, tu sais, je veux dire, tu peintures une maison en rose, c'est la première que tu vois, tu sais, fait que tu regardes plus le quartier, tu vois juste la maison, c'est niaiseux, tu sais. C'est la même affaire, je pense que, tu sais, je veux dire, mon fils, hier, il me disait qu'il veut pas faire ses devoirs chez nous. Il y a 6 ans et demi, là, des devoirs, on s'entend, là, mais je veux dire, tu sais, il me dit qu'il aime pas ça faire des devoirs chez nous parce qu'il y a trop d'affaires dans la maison, ça le déconcentre. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, ça se peut, là, d'être déconcentré par Ben quelque voyons, chose. c'est quoi tu les sais. affaires dans ta maison? Oh, je pense que c'est une façon de dire. Mais ma maison est pleine, là. Tu sais, ma maison, il y a trop d'affaires. Tu sais, ma Ouais, maison, c'est ça, là. on voit comme des lumières qui flashent, Ouais, des non, néons, mais tu sais, des affaires. j'ai une grande aspiration d'être épuré. Fait, mon but, c'est d'être épuré à la Scandinave. Ma maison, c'est tout le contraire. Ok. Fait que je sais pas trop comment le vivre puis comment l'analyser, cette affaire-là, mais tu sais, j'ai beaucoup de plantes, moi, dans la vie. Tu sais, j'en ai énormément l'été. Dehors, c'est une jungle chez nous. Fait que quand vient l'hiver, la jungle se déplace en dedans. Fait que t'as plus de place pour passer, tu sais. T'as plus de... Fait que c'est ça qui est déconcentrant, je pense. Toujours est-il, un vêtement rose qui flash. Ouais, peut-être. Fait que bien s'habiller, c'est être capable de... Je pense justement de faire la jonction entre ce qui ne dérange pas l'œil, mais ce qui est agréable à l'œil, ce qui est agréable à l'œil et qui s'en va de façon organique sur ton corps, puis qui ne dérange pas le propos puis le contenu, tu sais. Mais c'est un mix, tu sais. T'allais-tu dire de quoi? Parce que là, j'allais dire de quoi d'autre. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Moi, je crois qu'on a tous chacun... Je pense qu'on est peut-être 3 personnes qui accordent beaucoup d'importance à ça. Ouais. Moi aussi, là, il y a plein de trucs, il y a 1000 choses que, tu sais, genre un polo serré, quand tu as dit ça tantôt, je sais comme moi, je peux pas en porter jamais, là. Ben, tu sais, je veux dire, Il y a plein de choses que chacun, Ouais. on se voit pas. Toi, mettons, ça serait quoi les vêtements que en ce moment, t'aimerais ça porter, mais tu trouves que ça te va pas bien? Ben, le tout nu, en gros, là, Ouais. tu sais, pour vrai, c'est ma base, là, tu sais. Là, je me réentraîne un peu, tu sais, fait que tu sais, Tu te sens mieux. je me sens mieux, tu sais, encore une fois, tu sais, je fais beaucoup de musculation ce temps-ci parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup dans ma vie, tu sais, parce que je faisais de la course, tu sais. Puis quand tu fais de la course, ton but, c'est d'être le plus maigre possible pour avancer le plus vite possible. Puis on dirait que c'est comme, tu t'entraînes avec ta pesée, là, quand tu fais de la course, là. Ce qui est un peu débile, mais c'est ça pareil. Mais, tu sais, là, je prends de la musculation, mais ça me prend tellement de temps à en avoir que, d'ailleurs, tantôt, je sors puis je m'en vais m'acheter de la créatine. C'est Bruno Blanchet qui m'a dit d'aller faire ça parce que ça fonctionne bien, parce que lui, il l'a fait. Anyway. Fait que tout ça pour dire que... Tu sais, fait que, tu sais, là, je me sens bien, mais, tu sais, le maillot de bain, c'est moins ça, là, en ce moment. Tu sais, on dirait que mon maillot de bain, j'ai été bien, là, quand je faisais des triathlons, là, puis que je pesais 157 livres, tu sais. Alors que, en toute honnêteté, tu sais, j'avais l'air d'être violemment malade, là, tu sais. J'avais la face creuse, tu sais, puis... Mais...
fouille-moi, c'est à ce moment-là que j'étais bien, sauf que, encore une fois, c'est pas super intelligent. Il manque. Je pense que pour vivre vieux, ça te prend une musculature, un cardio, puis une alimentation qui a du sens. Là, j'avais le cardio, une alimentation qui avait somme toute du sens. En tout cas, somme toute, mais j'avais pas de muscu, j'avais rien, j'avais pas de tonus. En tout cas, Tu faisais juste essayer d'être mince. Mince, c'est ça. Fait que, tu sais, là, mes vêtements, ça va, tu sais, mais je me mettrais pas un T-shirt tight assis, tu sais, puis être assis pendant longtemps, tu sais, en me disant, ah, c'est cool. Hier, je tournais de quoi avec Bruno Blanchet? Je tournais un épisode du Grand Écart avec Bruno Blanchet, puis je tournais aussi. Puis on était en vidéo hier. Je sais pas, ils ont eu de l'argent, là, je sais pas. Fait que, anyway. Puis je suis arrivé là, puis je me rappelais plus trop ce qu'on tournait, t'sais. Mais je me suis habillé d'une façon où j'avais un chandail noir, puis un pantalon assez large, magnifique. Oui, mais on l'a vu, ça, dans ta story. Oui, exact, exact. Puis sur Instagram. Puis, exact, puis c'est un pantalon taille haute quand même, tu sais. Puis moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire des deals, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis allé chez Old Trend Shoe, puis il y avait des balmains. Ces balmains-là sont fantastiques. C'est les pantalons, ça? Ouais. OK. Ils sont fous raides, puis ils étaient comme 80% de rabais. Ça, c'est mes affaires que j'aime le plus au monde. Anyway, fait que j'étais assis, puis je savais pas qu'il fallait que je sois assis. Puis là, j'étais assis avec mon T-shirt, puis là, j'étais là. J'ai pas, tu sais, mais... T'aurais-tu pris un coussin, peut-être, pour te cacher? Ouais, tu sais, comme Jean-Seb, là. Ouais. Mais c'est pas que c'était... Je trouvais que, tu sais... J'ai pas le corps de Ryan Reynolds encore, puis je l'aurai jamais, probablement. Fait que faut que j'assume ça. Fait que, tu sais, j'aurais jamais des abdos en étant assis. Puis ça me trouble. Fait que ça me troublait hier. J'étais là, ah, Chris. C'est Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Mais Ben, j'ai remonté mon pantalon comme mon grand-père. Là. Je l'ai mis à peu près là. Parce que c'est des pantalons taille haute. Fait que, tu sais, quand t'as les pantalons, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été ça, ta solution. C'était ça, ma solution. Hey, on s'en va partout, hein? Mais oui, c'est Ouais. parfait. Mais c'est toutes des choses qui nous intéressent. Oui. C'est toutes des choses qu'on avait un petit peu pensé aussi. Tu vois, Marilyn, elle a une grande feuille de questions, mais... C'est Mais fou. avant, C'est- j'avais une autre question sur les vêtements. mais c'est ça que Vas-y, j'allais vas-y. dire. Ah, vas-y, pose-la. Ok. Ouais. Non, mais Tu les l'as vêtements... aussi? Vous êtes On coordonnés est un peu au connectés. début? Ben, je sais pas si c'est celle-là que tu voulais poser, Marilyn, mais tu sais, t'es une, mettons, des personnalités publiques qu'on voit à la télé qui, en tout cas, hommes, qu'on Ouais. voit oser quand même un Ouais. peu côté vêtements, côté... d'où ça vient, ça? Ben, on sait un peu que, bon, dès que t'étais jeune, tu jugeais les gens. Ouais, point exact, zéro. exact. Non, mais... Fait que tu veux t'éloigner de ça. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi... c'est-tu un... Ben, ça semble être un intérêt que t'as ou... Ouais, vraiment. Tu sais, j'aime vraiment ça. Les belles choses, mais toutes les belles choses. Tu sais, j'aime l'artisanat qui est bien fait, j'aime ce qui est harmonieux, j'aime ce qui est... Tu sais, j'haïs le cheap, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, par exemple, tu sais, je peux aimer les beaux cigares. Je sais, là, c'est comme... Genre, je trouve ça beau, je trouve que c'est un Bourgeois. artisan. Hey, c'est terrible, tu sais, mais genre... T'aimes le packaging. Ah, tout, tu sais, puis un bon cigare, puis tout. J'aime ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien fait, tu sais, du vin, une maison, une voiture, tout ce qui est beau, tu sais, comme, je veux dire, tout ce qui est, tu sais, un bout de bois qui est bien, tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, une belle table. Le matériel. Mais j'aime quand c'est bien fait, tu sais. Et c'est possible d'avoir des vêtements qui sont bien faits, tu sais. Puis quand t'en as un beau, tu le gardes longtemps. Tu sais, le nombre de manteaux que tu achètes cheap ou en tout cas, tu sais, comme que... Ouais. Puis finalement, qui ne durent pas, des bottes, même affaire. Puis j'ai découvert avec le temps que quand tu y mettais de l'argent, tu sais, ben ça durait longtemps. Tu sais, il y a des affaires qui t'offrent dans la vie. Ouais. Mais il faut que ça... C'est de tout, là, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Et j'ai été... j'ai toujours eu ça, puis j'ai été aussi ouvert à ça grâce à beaucoup de gens qui m'ont entouré, je pense, tu sais, puis j'ai travaillé avec des gens qui ont énormément de talent, tu sais. J'ai travaillé avec Emmanuelle Rochon, qui est une styliste qui a un talent de fou raide dans la tête, puis qui a un œil pour ça, tu sais, puis il y a 6 ans, tu sais, j'ai commencé à travailler avec elle en stylisme au Dieu de la danse, puis j'ai découvert des choses. Elle m'a ouvert les yeux sur des choses. T'as été game d'essayer des trucs. Ouais, Est-ce que exact. des fois, elle te proposait des vêtements? Des Ouais, affaires puis que là, tu j'étais là faisais? comme wow, tu sais, mais Tu le mettais quand même? ouais, des fois j'étais pas tout le temps bien, puis tu sais comme mais c'est une recherche aussi, tu sais. Mais comment tu fais confiance à ça? On dirait de dire, je suis pas bien vraiment, mais elle a dit que c'est beau, mais je trouve pas ça beau, mettons. Ben, c'est pas que je trouvais pas ça beau, mais c'est comme c'est dur de s'assumer dans un vêtement, tu sais, au début, tu sais, tu comprends parce que tu as une image de toi
dans lequel, avec laquelle tu penses pouvoir être capable de t'habiller. C'est-à-dire que, tu sais, si on te pose la question, Sam, tu sais, dans quel vêtement tu serais, tu sais, comme tu peux être bien, ton range va être très petit. Oui. Ça prend quelqu'un qui te dit, ouais, mais non, ton range, il est ça de large. Ouais. Puis quand tu rentres dans ce range-là, là, tu te rends compte que, ah ben oui, mon Dieu, tu pouvais faire ça. Fait qu'il faut que tu fasses confiance à des gens qui connaissent les trucs. Tu sais, à un moment donné dans la vie, là, moi, j'ai commencé à faire de la TV, je savais pas faire de la TV. Tu sais, c'est instinctif, tu sais, puis tu y vas, mais il faut que tu écoutes les gens qui savent en faire. C'est leur spécialité, puis à un moment donné, ça va devenir la mienne, tu sais. Puis dans tout, tu sais, je veux dire, elle, c'était ça sa job, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, Pat Vinbar aussi, avec qui j'ai travaillé, Simon Venn, tu sais, des stylistes avec qui j'ai travaillé, qu'à un moment donné, il faut que tu fasses confiance aux gens, tu sais. Puis après ça, tu sais un peu plus ce que t'aimes. Puis tu te rends compte qu'il y a des pièces extraordinaires dans la vie, tu sais. Puis en fait, comme je disais tantôt, l'affaire la plus fun au monde, c'est faire des deals. Ouais. Fait que tu sais, tu retrouves des pièces extraordinaires, tu sais, puis t'attends un peu, puis t'attends au bon moment, puis ils te coûtent comme la moitié moins cher, ce qui te revient à te trouver un manteau, une pièce, que tu achèterais normalement, tu sais, c'est-à-dire que tu dis, ah, ben, tu sais, je paierais cher pour ces jeans-là. Mais finalement, tu sais, tu réussis à avoir des jeans que tu paierais jamais pour ces jeans-là, mais finalement, ils arrivent à un point où est-ce qu'ils accotent à peu près le maximum que tu peux donner, puis c'est des Saint-Laurent, puis ils vont te durer toute ta vie. Alors que si tu achètes des jeans chers diesel, ben, dans 2 ans, c'est terminé. C'est pas si. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, il y a quelque chose de vraiment trippant à jouer là-dedans. Puis tu te rends compte que tu es capable d'agencer des morceaux, puis tu es capable de t'habiller le matin, puis tu t'en vas, puis tu te dis comme tabarnache. OK, juste les vêtements font qu'on ne voit pas que j'ai des peaux mortes d'en face. Tu comprends? Mais. T'sais? Puis de mettre des trucs vraiment comme, tu sais, certains morceaux, justement, plus spéciaux, qu'on est moins habitués. Est-ce que tu le faisais vraiment... Oui, tu le fais parce que t'aimes ça, mais est-ce qu'il y avait un petit côté quand même un peu rebelle de « je sais que ça va te déranger ». Provocateur. Oui. Surtout, mettons, à Bonsoir, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui sont comme « ben qu'est-ce que c'est ça? » c'est clair, c'est le fun de faire ça, tu sais. Oui, t'aimes ça? Ben oui. Tu vis pas, ça te fait pas de peine de voir du monde qui te critique? Oh mon Dieu, je veux dire, c'est rien que ça qu'on voit des gens qui nous écrivent, tu sais. Puis ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans Bonsoir, j'ai eu une première année, tu sais, on a fait 3 ans, là. J'ai eu une première année où je m'habillais estival, tu sais, chemise manche courte, tu sais. Un mini funky, mais pas vraiment. La deuxième, c'était la pandémie. J'allais travailler comme j'étais habillé le matin. Tu sais, genre, on était dans un mode d'urgence constante. Fait que, tu sais, des fois, là, je partais le matin, je me mettais un coton ouaté, puis je fais comme, hey, fuck off, c'est de même que j'anime. Tu sais, fait que la deuxième année, elle était ça, tu sais. Puis la troisième, celle-là, a été plus... T'sais, là, on l'a poussé un peu, t'sais. On est revenu un peu à quelque chose de des fois too much, et des fois, tu sais, bon. Et les commentaires, c'est fascinant parce que les gens te suivent. T'sais, fait que les gens finissent par aimer ce que tu fais, puis ce que t'es pour ce que t'es, puis ils suivent ce que tu sais, de la manière dont tu es habillé. Donc, l'année coton ouaté, j'ai reçu beaucoup de critiques de coton ouaté, puis à un moment donné, ça a été comme accepté. Après ça, la dernière année, celle-là, ça a été « Ah, mon Dieu, qui est beau, plus de coton ouaté. » Puis là, tu sais, fait que tu suis les gens, puis tu te rends compte que les vêtements... Puis, tu sais, j'ai cette immense chance, tu sais, et avantage que je suis un gars et non pas une fille. Et les filles se font beaucoup plus ramasser que les gars. Ce qui est débile dans la tête, mais c'est un fait. Puis là, tu te rends compte que tu peux tester plus sans te faire exagérément ramasser. Ouais. Je me rappelle, l'année passée, c'est Bianca Gervais était venue au show, puis elle était habillée en mou. Mais là, du beau mou, là. Mais du mou, c'était beau, là. Ouais, c'était un beau mou. Puis, tu sais, j'ai été habillée en mou aussi, là. Elle s'est fait ramasser. Pourquoi? Aucune raison. Mais c'est les gens. Les gens sont encore là. Les gens sont pas à la même place que ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, là. On peut pas les forcer à évoluer en 2 jours, Mais... Non, mais t'es forces un peu en faisant ça dans un sens. Ouais, je pense que oui, puis ça les acclimate à une différence, puis je pense que c'est ce qui est important. Fait que, mais j'aime ça, faire ça, là, Ah ouais, moi, ouais. Moi, je fais l'inverse. Moi, j'essaie de mettre l'affaire la plus que personne va se rendre compte de mon linge.
Ben là, non. Tu vois, ce que tu as en ce moment, Ben là. c'est un... Ouais, mais là, moi, je considère que les gens, il y a personne qui écoute ça en vidéo. Ouais, tout le monde est sur peut-être, YouTube, tu sais. tout le monde Ouais. nous check. Ah, peut-être. Mais, Mais tu sais, je mettrais jamais ça comme. Non? Non. mais tu devrais. Je m'habille toujours en noir. Ouais, Mais là, tu non. parles comme pour un spectacle ou quand Ouais. t'as Mais dans une la vie de captation tous les jours? Ah, télé. pas dans la vie. Non, dans la vie, c'est correct, là, mais Ok. ouais. Plus sur scène, mettons. Faire un show. Mais Mais quand- faire un show, ça, quand tu fais un show, encore une fois, tu sais, si tu veux pas déranger pour déranger, tu sais, je veux dire, moi, Mais je en pense même que c'est temps- correct, tu sais. Je sais pas. Ça, c'est vraiment. Mais je suis c'est de quoi, mitigée. c'est de quoi qu'on a déjà entendu, tu sais, longtemps, surtout dans le métier d'humoriste, Ouais. puis surtout les femmes aussi, je pense, de comme, il y a un gros discours de justement, là, tu sais, habille-toi pas trop funky pour pas, Pas trop sexy, attirer les genre. regards, Non, c'est blablabla, ça, tu veux, tout ça. tu veux que les gens entendent ta joke, tu sais. Mais en même temps, c'est-tu. C'est un peu en train de changer. Ouais, tu sais. c'est-tu comme un peu absurde de pas être capable de faire. Justement, passer au-dessus de ça, de te voir bonsoir, puis de pas se dire, ah là, je regarde d'écouter, là, son linge est trop funky. Ah ouais. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est un peu régressiste dans ma manière de penser Ouais. de moi-même de je vais pas me mettre en robe sur scène. Il y en est pas question. Ah ben là, ça, c'est... mais ça, c'est ouais. comme, mais c'est stupide, pourquoi? Mais c'est ton affaire. Mais Je dans la sais vie, que tu mets-tu des robes souvent? J'en mets quand même l'été. Bon, ben ouais. tu sais, c'est ça le mais point. mais tu sais. si je sais que je vais en show, je vais pas la mettre. Impossible. Mais cela dit, C'est stupide. ben c'est stupide puis pas. Toi, tu à un moment donné, mets faut ça que tu en sois à robe, l'aise, tu sais. Faut que tu sois à l'aise. tu Ouais, sais. oui. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je comprends, sauf que là, tu t'en vas pas te promener dans la rue, te chercher une crème glacée, là, tu sais. Tu t'en vas sur scène, performer, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois bien. Il faut que tu enlèves ce bout-là de ta tête. Moi, je pense que, tu sais, je comprends tout à fait, mais à un moment donné, tu sais, faut que tu sois bien. Faut que tu sois bien. Si t'es pas bien en robe devant du monde, à un moment donné, il y a un complexe, tu iras voir ta psy, là. Mais cela dit, tu sais, faut que tu sois bien. Moi, je pense que, tu sais, c'est la Ouais. première affaire. Puis l'autre affaire aussi, tu sais, quand t'animes à Bonsoir, des fois, tu sais, tu reçois de quoi, tu fais comme, oh, wow, tu t'assois, puis t'essaies de. Puis là, t'es poigné, puis tu fais comme, hey, tu sais, je trouve ça magnifique, mais là, tu sais, je pourrais pas animer de même, là, oublie ça. Tu sais, je suis même pas capable de pointer, tu sais, de lever le bras parce que c'est tête, mais ça fit bien. Mais tu sais, physiquement, Pas ça marche bien. pas, fait que ça pourra pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi, tu sais, faut être bien, là. Ouais. Tu sais. Puis tes cheveux, mettons. Ah, ben ça. Ça, t'as eu beaucoup de ouais, commentaires. ça, aussi ma là-dessus. vie, man, c'est mes cheveux, tu sais. Je veux dire, j'ai Mais comme. est-ce que ta vie, c'est vraiment tes cheveux ou les gens. Les gens parlent? disent que Oui, ma vie, c'est c'est mes ça. cheveux. Ah oui, moi, je fais Mais rien dans avec la mes vie, cheveux, tu là. t'en fous. Ouais, je m'en complètement. Hein? Mais Ouais. pourtant, tu dis que t'aimes les belles choses, Ouais. l'esthétisme, ton linge, Oui, tout mais ça. moi, à un moment donné, tu sais, il y a une limite de ce que je peux faire avec moi, tu sais, dans le sens où est-ce que, tu sais, j'aime le beau linge, je me trouve pas particulièrement beau. Je m'étends pas sur mon lit en me disant comme, ah, il est beau, tu sais, tu comprends? Je veux dire, on n'est pas... Fait que, tu sais, je veux dire, mes cheveux, je suis chanceux, là, j'ai eu ça dans la vie, tu sais, mais j'ai rien besoin de faire avec, là, tu sais, je me suis levé ce matin, tu sais, puis c'était ça, tu sais, puis tu sais, je suis chanceux, là, mais c'était ça, tu sais, j'ai mis une casquette, puis j'allais porter mes enfants à l'école, je suis revenu, puis ça, j'ai pris mon char, puis là, ben, je suis arrivé, tu sais. Puis Je me suis comment lavé le visage, là, ça. Ouais, ok, parfait. enlever les peaux mortes. Ouais. Mais, tu sais, il me semble que quand... Moi, le premier souvenir que j'ai de Ouais. toi, c'était les cheveux très hauts. Ouais, ouais. Ça, c'était quoi? C'était quoi ton intention derrière ça? Ah, je pense que j'avais pas d'intention. C'est juste J'ai les as jamais- laissés pousser. J'ai puis jamais eu d'intention de cheveux, c'est ça l'affaire. Ok. J'ai toujours eu les cheveux, somme toute, longs dans ma vie, là, tu sais, assez longs. Tu sais, ma jeunesse, il était long, je me faisais une toque, je me faisais des tresses, je me faisais 2 tresses de même en lulu. Je me faisais, tu sais, j'ai tout fait avec Voyons les cheveux donc. longs, ouais, tu sais, j'ai tout fait. Puis pour vrai, tu sais, mais j'ai toujours eu les cheveux longs. Tu sais, comme, là, probablement que c'est dans ma passe la plus courte, là, avec, tu sais, comme quand j'avais les cheveux comme rasés sur les côtés, puis un genre de oups, là, tu sais. Mhm. Mais ça, à un moment donné, tu vois, tu sais, j'avais mon coiffeur à l'époque, puis mon coiffeur à l'époque, c'était pas parce que j'avais besoin de. Tu sais, c'est pas parce que j'avais un coiffeur qui était là. C'est juste que c'était mon ami. Tu sais, fait que quand je suis arrivé à Montréal, j'avais besoin de me faire couper les cheveux à un moment donné, en 2000, je sais pas trop. Puis j'étais à l'UQAM. Non, j'étais où, non? Je sais même pas. En 2000. En tout cas, j'étais en 2000, puis j'étais dans le coin de Berry-UQAM, puis sur Ontario, il y avait un salon qui s'appelait Mordicus. Je passais devant, j'arrivais, puis je suis rentré, puis Roberto m'a coupé les cheveux, puis Roberto, c'est devenu mon ami, un psy un peu, là, tu sais, comme les coiffeurs sont capables de l'être, puis il m'a suivi toute ma vie, tu sais. Puis c'est lui qui me coupait les cheveux. Tu sais, à un moment donné, je me dis, ah oui, cool, ça, tu sais, mais fin, tu sais, j'avais pas de réflexion particulière sur les cheveux du tout. C'est juste qu'à un moment donné, comme t'arrives, puis là, t'as des cheveux, puis là, tu te fais dire comme, hey, il a des cheveux. Comme, ouais, mais là, oui, mais là, tu sais, c'est pas, je veux dire, je suis pas le premier à avoir eu des cheveux. Là, tu sais. Arrêtez de focusser. Ouais, c'est ça, tu sais, je suis pas le premier à avoir eu des cheveux. Là, tu fais une couple de jokes, puis là, comme quand les jokes, là, ça fait 10-12 ans, ça fait 12 ans là, que je me fais faire des jokes de cheveux. C'est beau, tu sais, on a fait le tour. Mais c'est pas grave, là, tu sais, mais c'est juste que clairement, c'est ça qui m'est jamais. Tu sais, il y avait ça m'a toujours fait rire parce que, tu sais, à 2 hommes en or, quand je faisais 2 hommes en or, tu sais, tu
tout le monde disait, puis ça a été le running gag, puis ça l'est encore, tu sais, que je me regardais dans le miroir, puis que, tu sais, tu sais, Pat Lagacé, mon ami Pat, passe beaucoup plus de temps à se faire arranger les cheveux que moi, tu sais, puis à se faire maquiller, puis tout, tu sais, puis les gens savent pas ça. T'sais. C'est une petite anecdote fascinante, mais je passe beaucoup moins de temps sur la table de maquillage que Pat. Mais c'est tellement pas ça qui dégage. C'est ça, mais c'est ça le génie de Pat. C'est pas ça qui dégage, mais tu sais quoi? Il prend soin, tu sais. Puis c'est ça tout son génie. Cela dit, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu tout le temps ça dans ma vie, puis j'ai jamais fait ça, tu sais. On parlait de crème avant de commencer le podcast. Oui. Des fois, j'anime des trucs pour des fondations, puis il y a des encans, des encans silencieux. Puis quand tu animes, tu essaies de faire participer les gens à l'encan, puis tu mises un peu sur des affaires, sur des prix. Puis à chaque année ou 2 ans, je mise sur des affaires de crème pour les femmes. Fait que là, je le donne à ma mère, ou pour les hommes, puis des fois, j'en garde. Puis je dois avoir un kit de crème Clarins bleu, en tout cas, un kit de crème qui me dure depuis extrêmement longtemps. Là. Comme t'en prends un push par... Ah, j'y pense pas. Des fois, je joue en soir, je suis comme, faudrait que je me mette de la crème. Je m'en mets avec votre crème, puis fin, mais j'en mets jamais. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui prend soin. Je suis pas quelqu'un qui... La seule affaire qui me rend fou dans la vie, c'est les poils. Genre, si mes poils de barbe sont comme un peu de... Fait que là, je m'arrache plein de poils. Attends, comment tu fais? Tu prends-tu une pince? Ouais. Une pince à épiler? Ouais. T'en as-tu comme genre... Non, parce que moi, c'est comme un vrai problème. Ben, pas un problème, mais c'est un vrai dossier que j'ai déjà googlé. Ouais. Parce que des fois, j'ai des poils de barbe comme j'en ai en ce moment. Je pense comme un peu sur les joues. Moi, je fais tout le temps je suis comme, je vais prendre la pince à épiler. Tout ça. J'enlève tout ça ici. Avec la pince à épiler? Tout. Mais la meilleure pince à épiler au monde, c'est les pinces à épiler dans les couteaux suisses Victorinox. C'est les meilleures pinces au monde. C'est chez Autrenfrou, ça? Non, ben t'achètes ça sur Amazon, les couteaux Victorinox là, en porte-clés, là, même. Là. Les petits couteaux suisses. Ouais, avec ta petite pince. C'est les meilleurs. Mais moi, parce que ça fait mal. Tu ta pince avec ton couteau à l'autre bout. Puis mais non, tu sors la pince. La pince, c'est les petites affaires qui sont intégrées. Fait que là, tu peux sortir la pince. Okay. C'est une petite pince en métal. Ouais. C'est la meilleure pince au monde. Mais ça, c'est un toc. Moi, c'est une maladie. Là. Clairement, là, je suis capable de passer. C'est pour ça que tu te regardes beaucoup dans le miroir. Ça va être pour ça. Le miroir me sert uniquement à. Comme là, je suis un poil. Tu sais, comme là, genre. Puis là, c'est comme, oh, Chris. Là, je m'en vais devant le miroir, puis je peux passer beaucoup de temps. À le chercher, puis essayer de l'enlever. Ah, je le vois vite. Mais là, c'est parce que j'en vois un. Oh! Mais mon ça but, fait c'est d'avoir mal. une ligne parfaite, alors que je trouve ça laid, des lignes parfaites de barbe. Mais c'est une maladie. Puis ça fait-tu mal? Ben, ça fait du mal. Moi, ça fait mal. Là. C'est un gros poil dur. Ça fait quand même mal, mais clairement, c'est... L'obsession est plus que la moi, j'étais comme, c'est-tu cancérigène faire ça? Je suis en train de tout me détruire le visage. Non, là, je pose trop de questions. Mais tu sais, c'est juste du poil. Mais t'es la première personne que j'entends dire qui fait ça. Fait que, je fais ça sans être là. Autour de ma bouche en ce moment, là, comme j'ai des petits poils. Probablement que ma moustache, si j'avais pas gossé, là, elle descendrait beaucoup plus proche de ma lèvre. Ma moustache, c'est vraiment weird. C'est comme une moustache avec des ailes de chauve-souris, là, dans le sens où il y a comme j'ai plein de peau autour, mais c'est parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve sincèrement. C'est des petits poils qui dépassent. Fait que là, je peux les arracher avec mes dents. Fait que des fois, là, tu sais, comme à TV, là, je passe du temps. Avec là, tes dents? Ouais. Fait qu'à TV, là, tu sais, à Bonsoir, les gens attentifs, probablement qu'ils m'ont déjà vu faire ça. Je m'arrache du poil avec les dents. Je te jure. Mais c'est fascinant. Puis c'est fascinant. Ouais. Non, mais moi, je trouve que tu as une super barbe. Moi, je trouve la mienne, elle est comme vraiment pas complète. Là, puis oui, mais il y a des avantages à ça aussi. Bizarres, là, mais moi, je trouve qu'il y a des avantages à une barbe pas uniforme. Ouais. C'est que je trouve que la barbe uniforme, à un moment donné, si tu veux la rendre naturelle, parce que ton but, c'est jamais que tu montres que tu t'occupes de ta barbe. Tu sais, ceux qui ont une belle ligne de barbe, là, y a-tu quelque chose de plus laid que ça dans la vie? La ligne qui fait ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui travaille trop sur ta barbe. Là, ta barbe, normalement, c'est laid. C'est tout à fait laid. Fait que quand tu as beaucoup de barbe, il faut comme... Si tu veux la tailler, puis si tu veux qu'elle ait de l'air moins hirsute un peu, il faut comme que tu travailles sur le dégradé. Il faut que ça ait l'air de rien. C'est compliqué. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça. Ta barbe, elle est dégradée automatique. Donc, ça, c'est une chance, je trouve. T'sais. OK. Ouais. Ben, merci. T'es fin. Merci. T'as-tu déjà eu la barbe plus longue? J'ai eu des périodes de dépression, beaucoup dans ma vie. Non, mais pour vrai, j'ai eu des périodes tough, là, où est-ce que
Tout le monde, des petites depress, là. Puis je me rappelle d'une période de depress un peu, où j'étais bien dans l'hypocondrie, puis je capotais, là. C'était une des premières années que je suis arrivé à Montréal. Puis j'avais laissé pousser ma barbe, puis elle était bien longue, là. Bien longue. Jusque où, là? Ben là, c'est ça, bien longue pour moi, là. Mais bien longue, là, fournie, là. Un 2-3 pouces, là? Ouais, peut-être 2 pouces. OK. C'est assez long, tu sais. Quand même. Puis Tu ouais. pouvais passer tes doigts un petit peu, Il me là. semble que je peux passer mes doigts dedans, là, tu sais. Mais il y a des périodes où je la laissais pousser plus, tu sais. Mais, tu sais, j'ai remarqué, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Il y a 3 ans, là, j'ai des photos de moi, tu sais, je suis en Californie, là, puis j'ai une bonne barbe fournie, là, tu sais, où est-ce que j'étais capable de la prendre dans mes mains, là. Puis, mais rasé au complet, là, ça fait très longtemps. La dernière fois que je me suis rasé au complet, c'est quand j'ai fait le Joker dans un en direct de l'univers du jour de l'an, où je sais pas trop, là, tu sais. Puis j'étais presque au complet, là, tu sais. J'étais presque à la pioche. Il fallait que tu aies un maquillage, Ouais. c'est ça que tu veux dire? Ouais. OK. Moi aussi, c'était ça la dernière fois que... je veux pas plugger mon maquillage d'Halloween, mais... Mais lui, c'était pas pour un tournage. C'est pour ta vie de tous les jours? Oui, non, c'était l'année passée, pendant Tu parlais de la dépression puis de période solitaire. Non, c'était une période... Non, j'étais pas déprimé, c'était juste... c'était l'Halloween. Ouais. Puis j'étais tout seul à la maison, puis là, c'était l'Halloween 2020, là, tu sais, fait qu'on savait qu'il y avait pas de party, rien, fait que je me suis dit, je vais me gâter, je vais aller chez Jean Coutu puis m'acheter du maquillage, là, tu sais, $40 de maquillage pour me faire un maquillage de squelette. Puis là, je voulais que ça soit Seul à très la maison. réussi, comme sur le As-tu tutoriel réussi? YouTube. Correct. C'était bon. Mais il a fallu que je me rase, tu sais, Ouais, puis ça ouais. faisait vraiment, vraiment longtemps que... Mais j'aime pas mon visage sans barbe. Ah, moi non plus. Moi, Je trouve que ça le féminise un peu, Ouais. puis j'aime moins ça. Ouais, j'ai l'air d'une petite tante. D'une tente. Ouais. Ouais. Tu te sens-tu plus incomplet? Moi, je me sens plus Ouais. incomplet. Ouais, je me sens pas du tout viril, moi, sans barbe. Ouais. Genre, j'enlève ma barbe, je suis comme, bah, all right. Il n'y a rien à faire Rien avec à ça. faire avec ça, tu sais. Moi, j'allais switcher là, de un autre sujet parce que tu as parlé un peu de dépression ou tout ça. Est-ce que puis je sais que tu fais un peu d'insomnie, t'en Ah parles oui, des ben fois. Oui, tout le temps. un petit peu. C'est-tu présent dans ta vie en ce moment, ça, comme l'angoisse, toutes ces affaires-là? C'est-tu quelque chose qui Oh mon Dieu! t'habite par période? Ou... Ouais, par période, mais tu sais, j'ai des petites pilules magiques là, qui sont fantastiques. Des Non, mais activants? je prends du citalopram. Écoute, je sais pas trop, c'est une petite pilule de rien du tout tu sais pas trop ce qu'elle fait. Puis ça va faire 1 an que j'apprends, en fait, presque. Puis ça... Je sais pas ce que ça fait, mais visiblement, je suis moins angoissé pas mal. Tu sais, avant, Mais c'est là... prescrit par un médecin. Ouais, ben oui. Ouais. Tu sais, avant, Je là, sais pas j'étais trop ce que ça fait, je vous le Avant, là, conseille. j'étais tout le temps en Il a train de faire trouvé ça. ça. C'est tout le temps, ma jambe, Ah elle bougeait oui? tout le temps. Tout le temps, tout le tu temps, bas tout du le temps. pied, là. Tout le temps. Ok. Et puis là, plus du tout. Mais comment ton processus, là? Ah, une année, j'étais tanné, je faisais souvent de l'angoisse, j'avais de la misère à... Des crises de panique, genre? Ben, c'est pas des crises de panique, mais tu sais, genre, insomnie, la tête qui tourne, tu sais, c'est dur à décrire, mais tu sais, en fait, je savais pas que c'était de l'angoisse tant que ça, tu sais. J'étais juste pas bien, tu sais, des périodes un peu de stress, puis de... comme perte de contrôle un peu, tu sais, mais je savais pas que c'était de l'angoisse. Non, je n'avais pas mis le mot dessus, tu sais, je savais pas. Tu T'étais juste pas bien. Ouais, puis tu sais, ça revenait par cycle souvent. D'ailleurs, là, genre en ce moment, là, dans ma vie, là, autour de mon anniversaire, qui est le 14 novembre, il y a tout le temps de la merde. Tout le temps. Fait que j'essaie de briser ça avec vous. C'est vrai? Ben, C'est comme pas une bonne période. ta fête. c'est fou raide. Relié à l'angoisse, tu veux dire? Ouais, il y a ou, tout le temps de la merde qui arrive. dans ma tu veux vie. dire des mésaventures? Ouais, OK. tout le temps. Fait que j'attends ça avec, pas impatience, mais comme si je pouvais dormir du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, tout irait bien. Fait Comme que- si c'était la pleine lune. genre, là, Ouais, il se passe, c'est vraiment weird. Tu te fais voler ton char, etc. là. Ah, des affaires plus plates que ça. Mon Dieu, Sting, voler mon char, voler tout de suite, Christian, que ça cette année, tu sais, pour vrai. Tu sais, il n'y a pas de. Mais oui, c'est comme un cycle, tu sais, c'est vraiment bizarre. Puis. Est-ce que c'est vraiment comme une dépression saisonnière intense que tu vis ouais, à dans le chaque fond, année? c'est quasiment ça, tu sais. Je me pose vraiment la question. Je sais vraiment pas. C'est-tu pire depuis que tu l'as réalisé? Tu penses? Probablement. Tu l'anticipes? Ouais, je l'anticipe probablement, tu sais. Puis, ouais. Fait que là, je suis curieux parce que c'est ma première année with pills. Avec les pilules Ouais, magiques. Ouais. Voir si ça va aligner les astres. J'ai aucune idée. J'ai bien hâte de voir. Mais, Puis là, t'es allé, puis ton médecin t'a dit comme... que- ouais, c'est ça. Tu sais, que tu ben, faisais tu peux de essayer l'angoisse. ça. Ouais, tu peux essayer ça. Tu vas voir que ça donne. Puis, effectivement, c'est bon pour. En tout cas, j'ai pas. Je peux pas dire que ça me nuit. Tu sais. Mais, As-tu eu des effets au début secondaires? ouais, ben, il y en a quand même pas mal.
Oui, puis non. C'est ça qui est dur de définir. Tu sais, c'est des pilules genre... je pense que c'est des anti-anxiolytiques ou je sais... OK, je suis pas très bon. Il pense ça, puis il sait pas c'est quoi. Tu les prends tous les jours. Tu fais confiance. C'est léger, puis t'as pas vraiment d'effet. Tu sais, tu peux pas dire comme... Tu l'as pris, tu fais comme, oh, ça vient de kicker in. 0, tu sais. Fait que tu le prends, tu fais comme, all right. Tu sais. La baisse de la libido au début, je te dirais qu'elle est violente, ce qui est une extraordinaire nouvelle. Puis ça concentre. Ça concentre d'autres choses. C'est comme dans l'épisode de Seinfeld où George, il baisse plus parce que sa blonde a la mononucléose. Fait que il sait qu'il va éventuellement rebaiser, mais il prend pas son temps à chercher une baisse, qui fait que son cerveau est très concentré. Puis pendant cet épisode-là, il apprend le portugais, il devient super quick. Fait que ton cerveau fait d'autres choses. Fait que pendant cette période-là, c'était fantastique. Je lisais beaucoup. Mais je lisais énormément. Je suis devenu psychanalyste un peu. Je faisais une psychanalyse en même temps. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Fait que... mais là, tout ça pour dire que les effets secondaires, je suis pas sûr qu'il y en a. C'est pour ça que c'est comme un peu weird. C'est comme... Mais ça se peut, je pense que quand ça va? Une pilule te fait, je pense, comme ça fait plus d'effets positifs qu'autre chose. Ouais, j'imagine, je sais pas. En tout cas, fait que ces périodes-là ont eu tendance à diminuer dans les derniers mois, probablement dû à ça. Puis l'âge aussi. Puis le fait, pour vrai, à un moment donné, comme quand tu as des enfants, puis que... Puis, je sais pas, tu vieillis. Juste quand t'as des enfants. Tu t'enlèverais ça tabarnak, man. T'sais. Ah, dans le sens que c'est plus important, les enfants, que les autres choses. Avec les autres affaires, arrêtez, là. C'est comme, on s'en fout, là. Oui, hein. Ouais. On est tanné en vieillissant. Ah, c'est qu'on est tanné. Ah oui, ça, tu dis ça. Mais c'est vrai, on est tanné. On est tanné. Je suis tanné. En vieillissant, tu vas, pas le temps. Oui, hein. Ah, ouais. Je sais pas si je vais me sentir Moi, c'est la T'as c'est la 24 chose. ans, man. Oui, mais dans ma tête, j'ai pas 24. On a 18 ans de différence. Fait que, tu sais, avant que tu te rendes là... Mais regarde, ça paraît pas quand on jase. Ouais, mais non, parce que t'es extrêmement mature, puis je suis un petit peu peut-être immature, tu sais, mais... T'es très vieille, man. Mais, très vieille. oui. Dites-le moi, s'il vous plaît. J'aime pas ça quand on me C'est rappelle vrai? sur mon âge. Mais c'est pas rabaissé, au contraire. Ah, moi, je trouve ça super humiliant là, de me faire dire j'ai 24 ans. Ouais, sûrement. Pour niaise vrai? pas. T'es sérieuse? Non, c'est vrai, Moi, je c'est capote, vrai. esti. Je donnerais... T'as... Non, Avoir j'haïs la ça, chance. ça me fait chier, sérieux. Ok. J'aimerais ça avoir 40 comme tout le monde. OK. Tout le monde a 40. Il y a juste moi, fucking loser, qui a pas de Tiens, tout le référence. monde de 40 ans. Fait que, oui. là, descends un peu, là. Puis comme, écoute-moi bien, là. Tu sais, c'est pas une joke, là. Écoute-moi bien. Là, dans la vie, là, à un moment donné, si j'avais pu, je me serais donné la maturité que toi t'as quand j'avais 24. J'aurais pas eu cette discussion-là. Ça sert à rien. Ben non, ça sert pas à rien. Ça fait que toi, là, tu vas avoir... T'as 18 ans d'avance sur moi. Ça veut dire que t'as 18 ans de jeu de plus pour ta vie. 18 ans pour prendre des décisions sur ce que tu veux faire. Moi, il est trop tard. Non, ça, c'est pas vrai, Ouais, premièrement. Je peux pas décider d'être médecin cette année. Il est trop tard. Toi, tu peux. T'sais, moi, je peux pas décider d'être avocat le rendu à 42, man. C'est comme, arrête ça. Ouais, mais là, je veux pas changer de carrière. Ben, c'est ça, mais t'as encore du jeu. C'est fantastique d'avoir du jeu. T'sais. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que de trop penser à ça, mettons, de me faire dire ça, je suis comme... Ben, ça se peut, je fasse vraiment rien de plus que tout le monde, hein. Mais même si j'ai 18 ans d'avance. Mais je t'as sais pas, déjà fait beaucoup de choses. C'est ça mon point. C'est que t'as 24, puis t'as fait autant d'affaires que Sam, qui lui en a 34. Non, beaucoup plus, mon Dieu, c'est incroyable. Fait que c'est ça. Elle fait tout lui arrive. Ben, Moi, c'est il ça m'arrive mon point. rien. C'est ça. Fait qu'imagine, tu sais, fait que t'as tellement d'avance. Fait que t'as une vie en banque que nous, on n'a pas. Puis ça, je trouve ça fantastique, mais je trouve ça aussi surtout très chanceux. T'sais, parce que j'arrête pas de me dire... Mais vous faisiez quoi, vous, quand vous aviez 24? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que je faisais rien de bon. Je faisais Non, rien moi, je faisais rien du tout. J'étudiais, puis j'avais peur, puis prenais pas de risques. Puis j'étais une petite bouette, là, tu sais, comme c'est hot ce que tu fais, tu sais, t'as 24 ans. Christy, on se texte, je m'en viens ici faire un podcast, tu fais un podcast, tu fais des shows d'humour. Hey, t'en fais des choses, ma chum, là. Fait que moi, non, mais pour vrai, oui, ça me fait capoter, tu sais, prends-le autrement. J'ai 24. Ouais, j'ai 24. Ben, toi, prends-le autrement, ton 40 ans, alors. Ben, moi, j'ai pas peur de mon 40 ans. Je suis jaloux de ton 24, par contre, tu sais. Mon 42, là, il est... Tu sais, je suis plus le Wonder Kid, là. Je suis plus, tu sais, genre, ah, mon Dieu, tu fais ça puis t'es jeune, c'est fini ce temps-là. C'est pas grave. Tu sais, je suis à l'aise avec ça. C'est fou, ça. Moi, j'ai vraiment pas cette perception-là. J'ai jamais eu cette perception-là des gens adultes. Je sais pas comment dire, mais je me disais jamais comme que...
que c'était poche d'être vieux. Mais Non, c'est pas poche d'être vieux. Au contraire, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je te dis juste que tes possibilités sont plus larges. Puis c'est hot, t'sais, parce que moi, j'ai découvert sur le tard ce que je voulais devenir, puis je suis même pas sûr que je sais ce que je veux devenir, t'sais. Mais j'aurais aimé avoir cette direction-là, ou cette passion-là, ou cet intérêt-là pour un travail beaucoup plus tôt dans ma vie. Je l'ai jamais eu. T'aimes faire ta job, je peux pas croire. T'as 24, tu l'as trouvé. Tabarnak! T'imagines comment t'es chanceuse? T'sais? Moi, je suis même pas sûr que je l'ai encore tant que ça. Fait que, tu sais, c'est rochant, ça. Tu l'as déjà à 24. Ça, c'est dans ta boîte. Parfait. Tu mets ça dans ta petite poche, man, t'avances. Ça se peut que tu changes à 28. Mais c'est pas grave. Tu vas l'avoir fait à 24. Coché. Fais d'autres choses. T'as du jeu. Moi, j'en ai moins. Puis j'en ai surtout moins parce que hey, j'ai 2 enfants, là, je peux pas faire comme j'ai le feeling d'être un artiste là, puis faire de la peinture, voir ce que ça donne. Non, faut qu'il aille à l'école, faut qu'il mange, faut qu'il. Je veux dire, faut que je travaille. T'as pas ce non. C'est fabuleux, mais c'est fantastique. Fait que pète-toi les bretelles de ton 24 ans, ma chum, parce que c'est un avantage que t'as sur bien du monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais t'es-tu contente de ce qu'il t'a dit, le vieux sage? Ben oui, puis non, mais je suis pas nécessairement d'accord. Je trouve que la jeunesse, c'est vraiment over, là. Non, mais... Oui, parce que je trouve qu'on est comme... Il y a plein d'affaires, plein d'outils, plein de choses que je pense, que je sais qui sont des freins à tout ce que je fais, puis qui vont plus être là quand je vais être plus vieille, puis je suis comme... Ça me presse là, d'arriver là. Je comprends. Non, mais je trouve qu'il y a plein d'affaires, c'est ça. Mais comme quoi, par exemple? Non, mais... Mais cette assurance-là que tu prends avec le temps que tu n'as pas en ce moment, mais oui. Ou du je suis tannée, ça, j'accorde pas d'importance à ça. Ou Ouais, ce que les gens pensent de moi. Ça, c'est un cadeau de la vieillesse. Ben, c'est ça. Oui, sauf mais que moi, c'est vraiment là, mon affaire préférée que j'aimerais avoir, c'est ça. Mais tu vas l'avoir. Pas sûr. Ben oui. C'est tellement ça pas se dans peut ma pas. personnalité. Ça serait surprenant que tu arrives à 50 puis que tu sois encore super. Que tu accordes encore autant d'importance à, mettons, à ce qu'on a l'air, tu sais. À ce que tu as l'air, mettons, dans le miroir ou tout ça, ou, parce que je pense que c'est peut-être... Mais ça, tu l'enlèveras jamais, hein, by the way. Là, mais ça diminue, je pense. C'est pas tant que ça diminue que c'est une fatalité. À un moment donné, tu fais comme, ça va être ça, tiens. On dirait que quand t'es jeune, tu penses encore que ça va peut-être changer à un moment donné, puis finalement, non, mais c'est pas grave. Mais c'est correct parce que, tu sais, comme je te dis, j'apprends encore, mais sauf qu'il y a un truc avec, tu sais, avec vieillir... Puis, tu sais, je te dis ça, comme j'avais 60 ans, c'est pas ça. Mais, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que cette assurance-là, à un moment donné, vient aussi avec, comme tu dis, avec un épuisement, un genre de... c'est pas un manque de motivation, mais c'est à un moment donné, tu sais, t'as plus cette énergie-là. Puis, des fois, je m'ennuie de cette énergie-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, chaque chose est à sa place en son temps. L'avantage que toi, t'as, c'est que le chemin que tu vas faire va être un petit peu plus rapide que le mien. Fait que ce qui fait que, tu sais, quand tu vas avoir 42 ans, tu vas en avoir beaucoup plus en arrière de la cravate que moi. Ça veut dire que tu vas avoir eu le temps de faire des moves, tu vas avoir eu le temps de comprendre des affaires. Puis tu peux pas avoir tout d'une shot. Tu peux pas avoir... Ce que les gens pensent de toi, tu vas toujours l'avoir dans ta tête. T'sais. Moi, je l'ai encore dans ma tête. Puis je l'ai peut-être un petit peu moins, mais je suis même pas sûr. Puis pas avec le métier qu'on fait, en tout cas. Fait qu'à un moment donné, ce qui va diminuer, c'est le temps que tu vas y accorder, peut-être. Puis c'est la confiance que tu as dans les choses importantes de ta vie qui font que, tu sais, ultimement, ce que Joe Blow pense, tu t'en sacs, tu sais. Ouais. Mais ça va tout le temps rester, tu sais. Puis encore une fois, à un moment donné, tu vas peut-être avoir des kids, puis quand ces kids-là vont arriver, tu vas t'en faire plus pour eux autres que pour toi, tu sais. Mais c'est quand... Mais chaque chose en son temps, tu sais. Comme je te dis, tu sais, j'aurais pas eu des kids à 24, tu sais... J'aurais pas eu la maturité de comprendre ces affaires-là. J'aurais pas eu la maturité non plus de faire toutes les recherches sur soi-même que toi, tu es en train de faire et que tu es déjà en train de faire. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu as beaucoup d'avance. C'est hot d'avoir une avance, tu sais, parce que ça veut dire que tu as le luxe de t'arrêter puis de regarder, tu sais, sans avoir l'impression que la vie te rattrape. Tu as ce luxe-là qu'on peut tous avoir ultimement. C'est ça, c'est mais ça. sauf que, oui, mais qu'on peut tous avoir ultimement, mais sauf que on a quand même moins de temps devant nous. Peut-être. Tu comprends? Moi, le 42, tu sais, je disais, mon life, moi, je suis rendu à moitié de ma vie. Tu sais, ben, toi, t'es rendu au tiers, tu sais, je te dirais, tu sais. Ben, on sait pas.
Non, on le sait pas, mais t'es au 2/5 de ta vie. Tu sais, ça va bien, man, pour vrai. Tu sais, ça va bien, là. Tu sais, fait que théoriquement, statistiquement, tu sais, c'est toi qui m'enterres. Statistiquement, tu sais. Fait que, je veux dire, ça gère, là. Ça veut dire que t'en as devant toi. On verra si je t'invite. On est assis à la même place en ce moment, tu sais. Fait que c'est ça qui est hot, là, tu sais. Fait que voilà. Peut-être. Mais là, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, j'allais dire comme, ben, ça m'intéressait de savoir si y a-tu des trucs que t'as abandonnés comme des rêves, c'est que ça. tu disais, bon, tu peux pas être médecin, avocat, ouais, blablabla. tu sais, Y a-tu des trucs réels que t'as J'ai jamais su abandonnés? ce que je voulais faire dans la vie, pour vrai. J'ai jamais su. Fait que là, en ce moment, t'es pas. Je fais ça parce que c'est le satisfait, fun, mettons, puis j'aime ou- ça, puis j'aime travailler en équipe, puis j'aime les équipes, puis j'aime... J'ai découvert quelque chose de fun, tu sais, à parler aux gens, puis à poser des questions aux gens, puis à leur demander comment ça va. C'est vraiment niaiseux, mais c'est vraiment une affaire qui m'intéresse, tu sais, comme avoir une discussion avec les gens. Fait que ça, j'aime ça, faire ça, tu sais. Mais quand j'étais jeune, à un moment donné, je voulais être diplomate, tu sais. J'étais allé travailler à l'UNESCO. Finalement, ben, visiblement, ça n'a pas collé. Je voulais être... je sais pas, je voulais être journaliste, mais tu sais, je travaillais à Radio-Canada au début, tu sais, fait que j'ai travaillé au web, au département web à RDI, tu sais, puis j'haïssais ça, tu sais, j'ai pas la rigueur d'un journaliste. Après ça, tu sais, je me suis dit, tu sais, on va faire le pornographe, on va rire, tu sais, j'ai fait un peu de pornographe, puis, tu sais, j'ai trouvé ça drôle, mais, tu sais, je me réveillais pas la nuit pour penser à ça. J'ai fait du vélo, puis du triathlon, puis je me suis entraîné, puis tu sais, là, genre, je pensais à ça tout le temps, puis à un moment donné, ça a passé. Fait que tu sais, je sais pas. Tu sais, à un moment donné, je voulais être avocat. Fait que je pensais que c'était ça. J'ai fait un an. J'ai fait, non, c'est pas ça. Tu sais, c'était intéressant, j'ai eu des bonnes notes, puis tu sais, j'étais capable de comprendre. J'ai comme fait, j'ai compris, ça me tente pas. Fait que c'est ça, ma grande tragédie dans ma vie, c'est que je m'intéresse à quelque chose, j'y vais à fond. Tu sais, genre, je vais apprendre le piano. Je m'assois, m'achète un piano, je prends des cours, j'essaie d'apprendre une chanson, j'apprends une chanson, je suis comme, je suis capable d'apprendre, fin. Passe à l'autre chose. Passe à l'autre chose. T'es comme intense au début, puis après. Ouais. Puis tu sais, le exact. Ouais. Elle aussi. Ouais, mais c'est comme, genre, tu sais, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est l'histoire. Ça, je trouve ça passionnant. Ça, je me suis jamais désintéressé à l'histoire. Mais je suis pas assez intelligent pour être académique, tu sais, pour avoir ce cerveau académique-là qui me permettrait de faire un doc en histoire puis devenir historien. Puis je m'écœurerais, tu sais. Je pourrais pas passer une vie à juste chercher une crise de patente, m'a viré fou, tu sais. Fait que moi, je m'intéresse à tout. Fait que, tu sais, comme je me lance dans l'histoire de la Deuxième Guerre, de la Première Guerre, de Napoléon, de la Révolution, tu sais, des Capétiens, de Louis XIV, de Bastille. Fait que là, tu sais, comme je lis tout, j'écoute tout, tu sais, là, c'est fini. Après ça, je passe à un autre sujet d'histoire. Je passe à un autre sujet d'histoire. Fait que, tu sais, c'est ça ma vie, tu sais. Fait que c'est tout le temps comme une passion que je consomme, que j'assimile, que je comprends, je passe à d'autres choses. Penses-tu que ça va te faire ça avec la télé? Ben, la télé, je gagne ma vie avec la télé. Fait que pour moi, gagner ma vie, ça me donne une sécurité. Puis j'ai peur. J'ai souvent des peurs. Ma peur, c'est de ne pas avoir les moyens de continuer ma vie, de ne pas avoir les moyens de prendre soin de mes enfants, de ne pas donner à mes enfants la maison dans laquelle ils sont en ce moment. Qui est un appartement sur le plateau, mais je veux dire, je veux pas, je veux pouvoir leur offrir ça jusqu'à la fin de leur vie, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, je veux les aider s'ils ont besoin, je veux être capable, fait que, la télé m'aide à faire ça, puis je pense que j'ai un instinct de télé, je pense que j'ai un instinct pour être capable de produire des émissions qui ont du sens puis qui rejoignent les gens, puis j'aime ça faire ça, mais j'ai besoin de mes 167 autres passions pivotantes dans ma vie, clairement. Comme je te dis, là, depuis l'année passée, ça fait 1 an que je m'assois dehors puis que je fume le cigare. J'ai découvert ça. Passion. Je suis rendu disjoncté dans la tête. Je fume pas tous les jours, mais mon bon ami Louis-José Hood m'a fait découvrir le cigare. Puis des fois, on s'assoit. J'ai passé à travers... Sans le cigare et ma cour extérieure avec des chaufferettes d'hiver, je serais pas passé à travers mon dernier hiver de la même façon. On est comme mon ami Maxime, Louis puis moi, on a passé l'hiver dehors à fumer un petit cigare, puis en jasant, puis c'est toute une séance de psy. Fait que, mais ça a été un autre, puis ça l'est encore, là, comme je m'intéresse, je trouve ça fascinant, je trouve ça beau à regarder, je trouve que l'art de faire pousser le tabac, puis l'histoire derrière ça, je trouve ça fascinant,
Fait que quand tu fumes un cigare, il y a une histoire derrière ça. Tu sais, c'est pas une cigarette. C'est pas comme. Il y a quelque chose de tu sais, il y a un processus pour ça. Il y a un processus vers la composition de cet objet-là qui est beau, qui est naturel, qui veut dire quelque chose. Comme moi, ça me fascine, ces affaires-là. C'est une passion. T'as-tu de la misère? C'est une question niaiseuse, là, mais t'as-tu de la misère au début à fumer un cigare? Il me semble que c'est intense. Là. Oui, mais tu sais, c'est ça. fumée. C'est que je pense qu'on fume mal, on est mal initié à la fumée du cigare, tu sais. Puis ça prend quelqu'un à côté de toi pour t'expliquer que. Parce que sinon, ça marche pas. Ouais. Puis moi, ça, tu sais. Après ça, ça a pris. Tu sais, après ça, je partage la bonne nouvelle. Là, tu sais, là, j'ai corrompu. Deux autres personnes, là, mon ami Max puis mon autre ami Louis-Jean. Fait que là, je les ai corrompus, eux autres. T'es fier de toi. Puis là, dans 2 ans, tu vas tout laisser ça tomber. Non, puis... probablement pas. Non. Parce que c'est comme un vin. C'est comme un... Tu sais, c'est comme... Ça, tu penses que ça va perdurer? Oui, parce que c'est un plaisir de la vie. T'sais. Comme l'histoire est un... Comme écouter des podcasts d'histoire est un plaisir de la vie. Comme... Tu sais, genre, j'ai besoin, je me nourris de ces affaires-là. J'ai écouté... Je parlais de Seinfeld tantôt, là. Seinfeld, là, les dernières années, c'est pas les premières, là, mais la dernière année, je l'ai écouté en direct, tu sais. J'avais quoi, 16-17 ans, tu sais, avec un anglais correct, tu sais, pas l'enfer. Puis après ça, j'ai réécouté les Seinfeld parce que mon ami Olivier Niquette, au début des années 2000, avait fait des CD avec Alexandre Provencher, on était une petite gang qui écoutait les Seinfeld qu'on avait gravé sur un CD en X-Vid, là, qui est un codec qui existe encore aujourd'hui, je pense, qui réduit le nombre de... Ça te parle, ça? C'était à l'époque sur l'ordinateur. Ouais, exact. Je regardais ça sur l'ordinateur. Fait qu'on regardait les Seinfeld sur l'ordinateur, sur disque, avec une qualité de marde, avec des fois des fichiers qui étaient corrompus. Fait qu'il y a des épisodes que je ne pouvais pas regarder. Après ça, quand les DVD sont sortis, parce qu'ils sont sortis dans les mi-2000, j'ai acheté des DVD, j'ai regardé tous les Seinfeld. Après ça, ils sont arrivés sur Crave. Puis j'ai commencé à les regarder sur Crave. Puis après ça, ils sont arrivés sur Netflix le 1er octobre. Puis là, j'ai switché puis je regarde sur Netflix. J'ai écouté Seinfeld. Puis là, je niaise même pas. Là. J'ai dû écouter chaque épisode minimum 100 fois. Wesh! Minimum. Ouais. Ouais! Je lâche pas ça. Hey, il y a combien de saisons? Genre Il y en a 10? 9, OK. Puis, oui, hein? puis puis c'est pas une joke, là. C'est ma senteur. C'est ma Madeleine, là. Tu mets ça comme doudou, en là. background quand tu cuisines, quand tu fais des affaires. Mais ça reste quand même quelque chose dont je me suis jamais tanné. Je me tannerai pas non plus de boire un bon verre de vin. Je me tannerai pas non plus de boire un bon verre de rhum. Je me tannerai pas non plus de fumer un cigare quand le moment s'y prête. Tu sais, tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis ma grande tragédie, puis je reviens au début, c'est que j'ai plein de choses, mais j'ai rien de précis. Fait que qu'est-ce que je veux faire dans la vie? I don't know. Je sais pas. Tu sais, un moment donné, je me disais, ça fait tellement longtemps que j'ai étudié en relations internationales, j'ai aimé les relations internationales pour l'information que ça me donnait, c'est-à-dire pour avoir de l'info. J'aime emmagasiner de l'info, j'aime emmagasiner des données, ça m'intéresse de connaître des choses. Fait que je me disais, peut-être qu'un jour, quand je vais avoir fini ma carrière de TV, je pourrais être diplomate. Comme, j'aimerais ça qu'on m'envoie là, 1 an ou 2 à Berlin, ou peu importe. Là, j'aimerais ça faire ce travail-là. Je pense que j'ai ça en moi. Je suis bon communicateur, je suis bon pour... je suis un bon médiateur aussi. Je suis un bon... j'écoute bien. Fait que, puis je suis capable d'être... Je suis un gars du centre. Je suis du centre. Je suis pas dans les extrêmes zéro, jamais. Je suis pas bien dans les extrêmes. Je voyage dans le centre. Fait qu'il y a quelque chose dans ça qui m'intéresserait. Mais encore une fois, après 2 ans, je sacrerais mon camp de là. J'aurais fait le tour, tu comprends? On sait pas. Ouais. Mais dans les affaires que tu as faites, en terminant, c'est quand même un truc qui m'intéressait. Ton podcast que j'ai fait, Grand Écart, où tu parles de courses, de sport, peut-être de la bouffe, seule... tout, oui, c'est ça. Ouais. Puis dans la dernière année, on a quand même évolué sur ça. Puis dans les derniers temps, plus sur les régimes, puis la grossophobie, puis tout ça. Ouais. Est-ce que ça a changé un peu ta façon d'aborder ces sujets-là avec tes invités?
cette façon-là d'aborder ça envers toi-même? Tu veux dire de parler de nourriture? Oui, de bouffe, de poids, est-ce que tu as évolué par rapport à ça? Comme je disais, on est tu sais, moi, j'ai été dans des passions. Hein? Fait que quand je faisais de la course comme un débile, mon but, c'est, comme je le disais, je m'entraîne avec la pesée. Je m'entraînais avec la balance. T'sais. Fait que ton but, c'est d'être le plus maigre possible. T'sais. Fait que ce que tu veux, c'est de manger comme... d'être maigre, pour aller vite, mais avoir de la puissance. T'sais. Être léger, là. Ouais, puis là, je faisais du bicycle, puis il fallait que mon rapport poids-puissance soit fantastique. T'sais. Fait que là, comme tu penses à manger le moins possible, en tout cas, manger du stock assez pour te sustenter, mais pour en perdre aussi. Puis après ça, fait que... C'était pas sain. Mais, non, en fait, ma relation avec la nourriture est pas saine, parce que, je disais tantôt que moralement puis éthiquement, je suis beaucoup dans le centre, mais je suis dans les extrêmes dans d'autres affaires, t'sais. Fait que si tu me donnes un gâteau aux carottes là, je peux le manger au complet, t'sais, de bonheur. Mais je peux ne pas le manger, pas en tout, parce que je sais que si je le mange, je vais le manger au complet. T'sais. Fait que tu comprends, c'est les deux extrêmes, c'est pas comme... Tu pourrais pas juste prendre une bouchée. Je pourrais, mais ça va se combattre dans ma tête, tu sais. Ce serait pas comme ça a l'air bon, je travaille avec ce gâteau-là quand je le vois. Là, c'est un travail que je fais. Fait que j'ai jamais eu un rapport qui était particulièrement sain. Mais je pense que dans notre société, on est en train d'évoluer vers. Ça devient deux sujets, la nourriture. C'est-à-dire que en fait, on peut faire plusieurs branches, là, mais prenons la branche sportive où est-ce que l'alimentation doit être collé à notre entraînement, donc à nos besoins. Puis j'en parlais avec Bruno hier, Bruno Blanchet, avec qui je faisais un podcast, puis on parlait de nourriture parce que notre entraînement a changé vers une musculation plus. Puis là, Bruno disait, il a fallu que je change mon alimentation. Puis j'étais là, moi aussi, je suis en train de me rendre compte de ça. Je disais, mon jeûne intermittent, il marche semi, là, comme là, ça marche moins. Là, fait que je sais pas quoi faire avec ça. Fait que là, Bruno, il dit, à un moment donné, moi, je me suis longtemps nourri pour faire du sport d'endurance. Là, il faut que je me nourrisse pour faire du sport de force, de résistance. T'sais. Fait qu'il faut que tu changes ta nourriture. Fait que, donc, tu as la branche où ta nutrition va avec ton entraînement. Tu as la branche de ta relation avec la nourriture aussi. T'sais. Qu'est-ce que la nourriture veut dire pour toi? Puis ça, c'est la branche où on peut aller discuter de grossophobie parce que la relation avec la nourriture, à un moment donné, c'est une relation qui est dans ta tête. T'sais. Fait que moi, j'ai été gras, mince. Je veux dire, j'ai fait tous les temps, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai vécu des deux côtés, là, tu sais. Fait que ça, c'est une relation qui est dans ta tête, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est d'accepter tout le monde comme ils sont, absolument. Parce que, Christy, tu sais, à un moment donné, la folie de toutes les formes possibles, tu sais, elle est présente, puis je pense qu'il faut juste l'écouter, tu sais. Fait que, puis quand je dis les folies, c'est les folies, on parlait d'habillement tantôt, ben c'est ça, c'est des folies de toutes les, puis après ça, c'est les réflexions que tu peux avoir avec toi-même, puis les problèmes que tu peux avoir avec toi-même qui naissent d'un traumatisme ou d'une expérience, puis à un moment donné, il faut toujours que tu puisses remettre en contexte, fait que tu peux pas prendre ça puis le juger. Après ça, tu as la troisième branche qui est l'impact de la nourriture sur notre société, puis sur notre santé à la base. Je pense que la nourriture est notre premier remède, puis je pense que de bien s'alimenter devrait être un objectif au même titre que la lutte contre le tabagisme, la lutte contre le sucre, je pense que bien se nourrir et en faire une promotion de la part du gouvernement puis que de notre société soit au fait de ça, je pense que c'est une priorité qu'on devrait clairement mettre de l'avant parce que la nourriture nous évite beaucoup de maladies, évite beaucoup de maladies chroniques de société et donc nous donnerait un système de santé qu'on a vu dans les 2 dernières années complètement au bout de lui, ben nous donnerait une chance. Parce que si on dit aux gens d'aller se faire vacciner, avec raison, il faut que les gens aillent se faire vacciner. Mais il ne faudrait pas oublier de dire aussi que, mangez bien, mangez selon votre nécessité. Puis ça fait pas longtemps dans notre société, dans la société occidentale, qu'on a accès à beaucoup de nourriture et à de la nourriture de marde. T'sais,
puis on dirait qu'on n'en a pas parlé, puis qu'on n'en parle pas. Puis, Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme... Mais c'est important, mais c'est vraiment pas abordé comme non, il faut. c'est super important. Mais c'est vraiment... Parce que c'est comme... Les bases sont vraiment pourrites. Genre, fait qu'on dirait que c'est comme plus possible exact, c'est exactement ça. Ouais. C'est parce que ça a toujours rapport avec le poids. Tu sais... Comment il l'aborde, c'est toujours ça. Fait que c'est comme... Ça n'a pas tant de rapport. C'est ça l'affaire. Ben, c'est-à-dire, oui, ça a du rapport, mais sauf qu'à un moment donné... Mais pas aussi systématiquement non, que... parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, quand t'es jeune, tu sais, puis que ta famille, tu sais, puis moi, j'en suis, là, tu sais, je veux dire, on était une famille, tu sais, qui tu sais, on mangeait bien, mais on mangeait... Tu sais, ma mère, elle me donnait parce que c'était ça à l'époque, des biberons de jus de pomme, tu sais, quand j'étais bébé, tu sais, parce que c'est ça qu'ils donnaient à l'époque. Hey, c'est-tu débile de donner du sucre de même à un enfant straight, tu sais? Ça n'a pas de sens. Fait que moi, mon corps, il a été construit comme... J'emmagasine du sucre, ma chum, c'est ça que je fais, tu sais. On mange des desserts, tu sais, j'étais bébé, je buvais Fait que, qu'est-ce que tu veux, tu sais, j'ai été élevé de même, mon corps a été élevé de même, puis c'est comme ça qu'il s'est construit. Fait que c'est tough d'enlever ça. C'est tough. Fait que, tu sais, faut juste... Tu sais, on a tous un historique familial qui fait qu'on est là aujourd'hui. Faut pas l'oublier. Par contre, il faut le changer maintenant pour que la suite des choses aille mieux. T'sais. Fait que c'est ça qui est super important. Mais en même temps, tu trouves pas que c'est triste de se priver de sucre? Ouais, non. Pas tant. Hey, c'est tellement pas bon. Oui, mais c'est super triste de jamais manger de gâteau. Je pense pas que c'est écrit jamais manger de gâteau. C'est de l'enlever 92% du temps de ta vie. Il est partout, ce sucre-là. Il est partout. Puis quand tu kick in avec tes enfants, là, quand tu arrives et tu as des enfants, puis que là, tu donnes la bouffe, puis tu regardes, là, tu fais comme, il y a juste ça. Du yop-lait à la collation, aux figues, aux céréales. Il y a juste du sucre. Ce qui n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça se peut pas, là. Que tu te nourrisses au sucre de même, c'est impossible. Ça se peut pas. Faut que le sucre devienne une récompense. Faut pas que ça soit un supplément quelque part dans ta bouffe que tu vois pas. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Encore là, récompense, ça peut être dangereux aussi, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Oui, mais tous les extrêmes le sont. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que quand je tombe en territoire que la bouffe, c'est une récompense quand je suis heureux ou quand je suis triste. Fait que c'est comme... Ouais, mais c'est ça. Mais ta récompense étant... Tu sais, ça peut être un dessert, ça peut être, OK, je m'offre une crème glacée, tu sais, mais en même temps, la crème glacée, tu es conscient qu'il y a du sucre dedans, fine. C'est juste que il n'est pas supposé avoir du sucre dans le pain, il n'est pas supposé avoir du sucre dans le... Oui, c'est plus que tu dis que les aliments à base, pourquoi il y a autant d'affaires dans ces aliments-là qui pourraient juste pas être là, puis on mange du pain quand même. Non, c'est ça, exact. Pourquoi il ne pourrait juste pas avoir de sucre? Mais tu sais, dans la récompense, c'est la même affaire, là, c'est la même. Tu sais, je suis dans les mêmes territoires, tu sais, en tout cas que toi, Sam, sur le. Tu sais, je disais, ça va pas bien, hey, fuck off. C'est comme l'alcool, hey, ça va pas bien, un petit verre. Ouais, hey, ça va bien, un petit verre. Tu sais, il y en est. Tu sais, mais ça c'est nous et nous. Tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, je trouve qu'on a de la difficulté à parler de. C'est pas parce qu'on en parle, puis pas. Ça se peut que ça soit pas bien, cette relation-là avec la nourriture, puis ça se peut que ça soit pas bien la relation qu'on a avec l'alcool. Fait qu'il faut le dire. Tu sais, comme, accepter, c'est une chose, mais c'est un problème, faut tout bien le régler, tu sais. Je veux dire, fait que si on a un problème avec cette relation-là, et j'en suis, là, tu sais, je suis le premier là, à avoir des problèmes avec ma relation avec le paquet de beignes, tu sais. Fait qu'elle a cette mauvaise relation-là, ben faut en parler. Il faut pas juste l'accepter. Il faut comprendre puis essayer de la régler. Parce que ça va plus loin que ta relation avec le beigne, là. Ça va plus loin que ta relation avec le sucre, ça va plus loin que ta relation avec le chocolat, là. C'est pas rien que ça, là. C'est pas rien que là, faut que tu recules. Pourquoi? Puis là, tu travailles, là, pourquoi? Va en psychanalyse, va en analyse, parle, règle. Puis à un moment donné, tu vas le pogner. Puis quand tu vas regarder ta palette de chocolat, tu vas faire comme, hey, tu sais quoi? Fuck off, je la prends pour une bonne raison. Puis je vais la prendre en toute connaissance de cause. Mais, tu sais, je veux dire, je vais avoir fait le chemin. Tu sais, je trouve qu'on est souvent comme, c'est ça, faut arrêter de juger, c'est ça, là. Ben, je juge pas, mais là, c'est ça nous donne pas la solution. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est tough, esprit, c'est tough, là. Hey, je veux dire, je lui ai fait 8 mois de psychanalyse 3 par semaine. Là, j'étais à bout de ma vie, man. Tu sais, j'étais écœuré. J'étais écœuré de payer. J'étais écœuré de m'asseoir 1 heure de temps. Puis ça m'a fait chier, tu sais. Puis ça m'a servi, je pense, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense, là. Mais on essaye tout le temps de se sortir de ces patterns-là, ou en tout cas d'essayer de les comprendre, tu sais. Puis il faut comprendre. C'est important de comprendre, tu sais. Mais je trouve ça intéressant, l'idée de
des branches, là, tu sais, d'essayer de pas... Faut pas mélanger tout C'est ça. là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est tout mélangé. Justement. oui, c'est Il y aurait tout mélangé. intérêt à être bien... Tu sais, t'es pas supposé, Tu comprends-tu ce que je t'es veux pas dire? supposé comme mélanger grossophobie et bien se nourrir. C'est supposé être deux affaires complètement différentes. Tu sais, complètement, tu sais. Je veux dire, bien se nourrir, c'est pour une société, là. Tu sais, je suis pas en train de lier une personne qui est en surpoids avec mal se nourrir, parce qu'encore une fois, je me nourris fucking bien. Puis même quand je suis en surpoids, là, je me nourris bien quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? Ma mère me nourrit au jus de pomme quand j'avais 1 an. C'est sûr que ton corps, mon insuline ça. a du kikéine, du Christ, puis ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas niais avec ça. Fait que, mais parlons de bien se nourrir en général, parce que ça va réduire beaucoup, beaucoup de maladies chroniques, puis ça va régler plein des affaires, tu sais. Puis c'est juste la nourriture qui peut faire ça, tu sais. C'est juste la nourriture. C'est aussi simple que ça. Après ça, une fois que cette première barrière-là est passée, après ça, il y a plein d'autres solutions, puis il y a plein d'autres affaires. Mais je pense sincèrement que la nourriture, on n'en parle pas assez. Ou pas bien. On en parle trop de la mauvaise façon, Ouais, c'est je ça. pense. Ouais, t'as bien raison. C'est pas Plus mal de ça. nutritionnistes à la télé. Oui, sérieux? Ben, il me semble que c'est pas un luxe. Tu sais, c'est pas comme ah ouais, toi, tu manges bien. Non, c'est compliqué de payer, c'est compliqué la nourriture, c'est compliqué. Mais c'est pas vrai qu'un brocoli, tu sais, puis c'est pas vrai qu'une pomme de salade de laitue, puis c'est pas vrai qu'elle coûte plus cher qu'un Big Mac. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en même temps, faut pas juste manger de la salade. Non, le point étant pas ça, mais tu sais, comme, il y a des légumes. Non, mais c'est ça, il y a c'est de que la c'est comme, Il y c'est a- il y a mal. tel- mais il y a tellement de c'est grandes mal- variétés. c'est Je veux dire, mal tu t'en vas à expliqué. l'épicerie, là, tu sais, puis je veux dire, il y a tellement de variétés. Tu peux tout faire en mangeant bien, tu sais. Sauf que je pense qu'on a eu un vite réflexe, tu sais, et je répète, j'en suis, là, de se nourrir, ben, rapidement. Puis, tu sais, j'avais cette discussion-là avec Bruno hier, parce que, tu sais, Bruno, bon, on parlait de musculation, tu sais, puis lui, il disait, tu sais, il dit, à un moment donné, il dit, j'ai allumé sur des affaires. Tu sais, Bruno, il y a toujours plus de réflexion que nous autres là, sur l'entraînement. Là, tu sais, comme... Puis il faut que tu t'impliques quand tu fais des choses. Quand tu fais de la musculation, puis que tu décides de lever un poids, puis qu'il y a chaque muscle spécifique, réfléchis à ton muscle, fais forcer ce muscle-là, vois ton muscle que tu as besoin d'utiliser quand tu fais un mouvement. Concentre-toi là-dessus. Même affaire quand tu manges. Fais pas d'autres choses. Mange. Ah, c'est dur de faire Oups, ça. Je là. sais que c'est tough. Hey, moi, je dis, moi, je fais tout sauf ça. Mais il me disait ça, puis j'étais là. Tu sais, il dit, en partant, tu vas manger moins parce que tu vas être concentré sur ce que tu manges. Ce ne sera pas un réflexe, puis tu vas apprécier ce que tu manges. Puis tu vas voir toutes les subtilités de ce que tu manges. Tu sais, il dit, si tu es capable de boire une gorgée de vin puis d'essayer de trouver toutes les affaires qu'il y a dans le vin, tu serais, tu sais, puis de prendre le temps, tu serais supposé de faire la même affaire avec ta nourriture. Prends le temps. Tu sais, comme, il y a quelque chose dans ta nourriture qui est là pour te sustenter, t'alimenter, mais il faut que ça soit un plaisir. Puis quand tu le fais dans cette façon-là, où est-ce que tu prends ton temps, tout d'un coup, tu as une relation qui est complètement autre avec le moment de te nourrir, de manger. Ouais, parce que le plaisir, c'est pas tant, en fait, ben pour moi, là, c'est pas tant comme. C'est plus. Le moment. Ouais, c'est plus le moment, puis le fait de. Ouais, j'ai tout choisi des items là, que j'ai pas le droit de manger, là, puis j'y mange. Là, Ouais, tu sais, ouais. puis je veux que ça soit. Fait que c'est pas tant comme. C'est savoureux, c'est comme juste. Non, c'est ça. Ah oui, hey, je mange ça, puis là, j'ai le droit. Puis là, Exact. fait que c'est comme un peu de la. C'est exactement ça. C'est de même que je mange mes chips. Moi, tu sais, comme, je les mange, là, j'ai une poignée de chips. Là. J'en prends pas une, faire comme, oh là là, c'est quand même agréable, ce petit goût de ketchup artificiel. Je prends une poignée, puis je la mange, man. Tu sais, là, faut qu'elle soit pleine, ma gueule, puis faut que je... Puis là, j'aime ça. Plus il y en a, plus j'aime ça. Puis là, tu comme, c'est niaiseux en esti. Parce que ton but, c'est toujours bien que de goûter le chip au ketchup, là, tu sais. Fait que prends-en une, puis déguste-la. Tu sais, au lieu d'en manger une grosse poignée comme un épais. Mais c'est ça. C'est une autre relation avec la bouffe. Mais c'est tough, esti, tu sais. Puis comme je te dis, je pas suis pas... sorti du poids. Je te dirais que non. Non. Vraiment pas. Non, je trouve ça bien tough. Là. Puis à chaque 2 jours, j'ai l'impression que je me renouvelle. Puis je fais comme, OK, c'est là que ça se passe. Plus de sucre, mon chum. Je mange bien, je mange lentement. Je vais être très... puis là, les enfants arrivent. Puis si j'arrive de m'entraîner, je vais être au dépanneur, prendre un petit chip. Là, je vais tabarnak, j'ai oublié. C'est ça que je voulais faire, puis je l'ai pas fait. Bon, ben, puis là, je repars. Puis c'est des cycles, tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai pas une bonne relation avec la bouffe, mais j'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de voir pourquoi, puis j'essaie de la régler ou à tout le moins de la comprendre pour être mieux capable de saisir pourquoi j'ai une envie folle de manger un chip en sortant du gym, tu sais, qui me sert à rien.
sais, pourquoi je me récompense de même? sais pas. C'est pas une Je bonne pense idée. qu'on peut peut-être aspirer à, justement, comme tu dis, pas nécessairement tout changer notre alimentation parce Non, que c'est comme un peu impossible, c'est pas mais ça. juste essayer d'au moins que chaque choix alimentaire ait moins une grosse charge émotionnelle. Exactement, je pense. Mais c'est ça pour ceux qui ont cette relation-là, parce qu'il y en a qui l'ont pas, cette relation-là. Ouais, il y en a que c'est d'autres choses, Il y en a qui c'est d'autres choses complètement. Mais surtout aussi, comprendre l'impact qu'un aliment peut avoir sur toi. Puis c'est ça. Mais pas de façon émotive, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'est l'objectif de tout. Là, mon Dieu, sont capables de prendre des décisions sans façon émotive. Sans On serait émotivité. des beaux Ouais, robots. tu sais, On serait des robots. mes dépressions saisonnières seraient moins ça. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ce serait bien plus facile, tu sais. Mais c'est comme, tu sais, tous ceux qui sont anti-vaccins parce qu'ils veulent pas se mettre de quoi dans le bras, tu sais. Mais tu vas te claquer des saucisses high grade, puis tu vas te claquer des Big Mac, puis tu vas te claquer des... ben là, non. Je veux dire, ça marche pas. Je veux dire, tu vas te faire bien plus Moi, je chier me le fais cul, vacciner, puis je mange aussi. Exact. Ouais, ça, On veut c'est tous ça. les c'est produits bon, dans les Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que je pense que exactement le point étant, tu sais, faut qu'il n'y ait rien de drastique, tu sais, faut que tu le comprennes, faut que ton cerveau le comprenne, parce que sinon, si ton cerveau ne comprend pas pourquoi tu fais ça, tu vas revenir sur tes pas, puis tu vas juste recommencer, parce que c'est pas ça que ton cerveau comprend. Faut qu'on soit capable en tant que société d'expliquer pourquoi. Parce que si on le fait pas, on convaincra personne, tu sais. Puis nous, les premiers, moi, je pense, tu sais. Moi, je me convainc pas, là, tu sais. Non, moi non. Puis ça, c'est mon... Puis, tu sais, on parle de complexe ici, là. C'est mon grand complexe, ma relation avec la bouffe. Mon grand complexe de vie. C'est ça. 100%. Nous autres aussi! Nous autres aussi. À l'aide! Oui, ben écoute, c'est ça qui met fin. Ah, mon Dieu, c'est intense, hein? C'était intense, hein? C'était-tu correct? On s'est Ça a quasiment fini sur un chicané gros bout. climax. On s'est-tu chicané? Non, non, mais moi, On a sur tes levé 24 ans? Ouais. on a levé le C'est ça. ton. on a levé le ton. Ouais. Mais c'était super. Merci, Jean-Philippe. Ouais. C'était-tu correct? C'était parfait. OK. C'est génial, Tu le merci réécouteras beaucoup. en balado si t'es pas sûr. Ben oui. Ben là, quand est-ce que ça va être disponible? Ah, c'est sur Comédia, là. Mais après 30 jours plus tard, ça va être disponible. Fait que dans le mois de décembre, c'est sûr, max, fin novembre, début décembre. OK. I will do. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Sam. Merci, Marilyn. T'étais super bonne Hey, encore toi une fois. aussi. Hey, on en mon a-tu beau. réglé des affaires? Hey, moi, je peux tout cocher. Je peux déchirer mon papier. Tout est Ouais. réglé. C'est On vrai? s'en vient Ouais. tous. On va tous être des diplomates en Allemagne. Oui, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye bye. Bye.